J'ai investi 1 million et j'ai reçu 300 000. Dans mon compte sont maintenant, il y a 9 millions qui sont restés et 6 millions a été retiré, mais qui n'est jamais entré dans mon compte Orange Money ou Mobile Money. Une rocambolesque affaire d'escroquerie. Des Camerounais se sont fait avoir par une plateforme de souscription en ligne dénommée Sunrun. Des investissements contre des promesses de vie en rose et de retraite dorée. Un miroir aux alouettes car le site a mystérieusement disparu sans trace des 20 milliards de francs CFA récoltés. Où sont les responsables et où est l'argent? Grand bruit dans l'enquête que signe Aboubakar Abo. Sunrun, un nom de baptême qui annonçait la couleur du soleil. Mais ce soleil fuyant n'aura pas eu le temps d'arriver au zénith, que déjà il s'est couché. Mais le pire, c'est que ce soleil plein d'espoir a brûlé les économies des milliers de Camerounais. Au décompte, c'est plus de 20 milliards de francs CFA que la plateforme aura récolté en seulement quelques mois. Pour la petite histoire, il faut remonter les dates. Installé au Cameroun en février 2024, 8 mois après, ce sont les pleurs. Je suis entré et puis j'ai fait mon investissement qui était au-dessus de 1 560 000. Je suis entré dans les dettes. Aujourd'hui, je reçois des menaces. Et nous suivons l'argent. Il nous mène à Colbisson, dans le 7e arrondissement de la capitale. Dans cet appartement désormais scellé par les éléments du CED, ici, c'était le coffre-fort du démembrement de Yaoundé. Plusieurs souscripteurs se sont succédés, les rêves de richesse en tête. Et elle m'a envoyé un montant de 15 800 000 dans mon compte Sunrun. Le même samedi, j'ai fait le retrait de 6 millions. Mais ce rêve a viré au cauchemar et les poches vidées par ces bandits à col blanc peinent à se remplir. Les 6 millions ne sont jamais venus. Il a misé 13 630 000, mais il a touché 2 000 francs. Mais de façon unanime, tout le monde veut retrouver son argent. Alors la stratégie est d'aller grouper, ici à Biémassi, l'idée d'une plainte collective. Trouve preneur. Il y a même eu déjà des divorcés, il y a eu des suicides à cause de ce problème. Et aussi les agents financiers camerounais comme Orange Money et MTN Mobile Money qui étaient là et qui donnaient des comptes. C'était à travers les comptes qu'on faisait les dépôts et avec leurs comptes qu'on faisait des retraits. Donc nous plaidons vraiment avec le gouvernement qu'ils nous viennent en aide pour qu'on puisse, si possible, ne serait-ce que nos mises en fait. Il y a une semaine, ils ont loué le palais de congrès. Ça veut dire que l'État était au courant et leur a accordé le palais de congrès pour crédibiliser leurs actions. On les a vus à la télé en train de donner les sacs de riz là où il y avait les inondations au nord. C'est ça qui a fait que les gens ont fait confiance à ces sociétés alors que c'était des escrocs. Un coup de pub ensoleillé qui a aveuglé, sans peine, les plus incrédules. J'ai investi 1 million et j'ai reçu 300 000. Dans mon compte sont maintenant, il y a 9 millions qui sont restés et 6 millions a été retiré, mais qui n'est jamais entré dans mon compte Orange Money ou Mobile Money. Et là, tu ne peux pas retirer ça? Là, je ne peux pas retirer. C'est bloqué. À la pêche aux responsables, quelques-uns sont déjà dans les filets des autorités. Pour l'heure, aucun conseil ne s'est encore prononcé en faveur des interpellés. Écoutez, monsieur, pour le moment, nous n'avons rien à vous dire concernant le sujet. Nous sommes en train de rassembler nos éléments et nous allons prendre un avocat. Les experts de la finance déplorent non pas cette arnaque de trop, mais la facilité avec laquelle les Camerounais se font prendre. En général, l'investissement en ligne, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le truc que les gens peuvent gagner là-bas. Comme tout investissement, il y a les mauvais gens qui sont entrés là-bas, qui veulent faire l'argent facile. C'est ça que c'est bon, mais que quand un Camerounais veut entrer dedans, regardez bien, faire vérification avant de faire investissement. La douleur est encore bien vive chez les malheureux dépossédés, lesquels, les yeux larmoyants, implorent le gouvernement de la République de leur venir en aide avant le coucher définitif du soleil.